On va venir sur ce volet-là tout à l'heure, Arlette. On a beau parler de macro, économie et tout ce qui va avec, mais les réalités sur le terrain, c'est que les mamans ont du mal à remplir leur panier. Ça, c'est la réalité concrète d'un problème concret. En fait, on essaie de trouver des problèmes qui existent, je vais dire, depuis belle lurette. Et on essaie de nous faire croire que c'est ça qui justifie tout. Mais on essaie justement de passer à côté justement les dysfonctionnements d'un système, de la malgouvernance qui est un problème réel et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est obligé de ponctionner les Camerounais pour pouvoir maintenir un train de vie assez incroyable. Lorsque nous parlons aujourd'hui de l'augmentation du carburant, parce que c'est l'une des raisons qui explique le niveau d'inflation, mais ce n'est pas la seule. Parce qu'il faut se rappeler que le niveau d'inflation au Cameroun est de 7% depuis 2023. Donc, bien avant qu'on augmente très récemment le prix du carburant. Et ça sera le cas, selon les projections de l'INS, ça sera toujours le cas en 2024. On sera toujours largement au-dessus de ce que recommande la CEMAC, qui est de 3%. Donc on a doublé le niveau d'inflation. Mais la réalité, c'est que comment est-ce qu'on fait pour en arriver là? Les raisons qui sont évoquées, la Covid-19, tous les pays du monde... sur le plan mondial. Oui, la crise sur le plan mondial a créé une inflation qui est mondiale. Là, ne pas le reconnaître, ce serait mentir. Mais maintenant, la plupart des pays, justement, ont mis sur pied des mesures qui ont permis, justement, de juguler un certain nombre de choses. Sauf que chez nous, les mesures qui ont été prises, en réalité, n'ont pas apporté de résultats. On est obligé aujourd'hui de demander encore aux Camerounais de se sacrifier encore un peu plus. Alors que la vie était déjà assez compliquée, c'était déjà assez difficile de s'en sortir. Mais on demande encore aux Camerounais de faire encore plus d'efforts. Mais on se demande, ceux qui nous demandent de faire des efforts, est-ce qu'eux, ils font des efforts? Je suis pas très convaincue. Quand vous commandez 1 milliard, rien que pour acheter le vin, pour la célébration du nouvel an, on dépense pratiquement 1 milliard. Je veux dire que, on va me dire la réduction du train de vie des États. En fait, c'est ça pour eux, la réduction du train de vie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas commandé le pétrole cette année. Ils ont commandé peut-être un champagne un peu moins, le moins de qualité. C'est ça, en fait, la réduction. Mais entre-temps, ces quelques petits francs CFA là, ça représente la vie d'un certain nombre de Camerounais. On revient encore sur notre fameuse augmentation du prix du carburant. Mais l'honorable Kabalibi l'a souligné encore que l'État a fait ce choix-là. Ça fait pratiquement depuis 2021 que la Sonara a brûlé. Et l'État nous a fait payer des taxes pour supporter, en fait, pour nous dire, OK, il faut reconstruire la Sonara, il faut des moyens pour cela. On nous a payé une taxe dessus. Au final, 3 ans plus tard, la Sonara n'a pas été construite, les travaux n'ont pas été faits, les taxes, elles ont été ponctionnées. Alors, on se demande où sont passées ces taxes-là, on ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? On augmente encore les taxes que les Camerounais doivent payer. Pour dire aux Camerounais aujourd'hui, il faut qu'on construise une nouvelle Sonara, il faut qu'on fasse ceci, on fasse ceci. Mais on veut bien faire cela. On n'a pas de problème à le faire. Mais au bout, on aimerait que des mesures concrètes soient prises. Quand vous n'avez pas d'électricité chez vous, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il y a le délestage partout. On va vous dire que non, bientôt Natigal va être mis sur pied, mais on attend toujours. Et ça, c'est une question que j'envoie à Madame Simon. C'est Natigal, c'est comment? Non, vous ne posez pas les questions ici, c'est pas le débat. D'accord. Alors, je reviens vers vous, Larissa. Finalement, vous êtes une femme, vous êtes journaliste. Quand vous allez au marché, vous en sortez avec combien?